parle des cheveux de bonne qualité, c'est plutôt les cheveux lisses, qui est facile à couper, etc. Et puis c'est tellement que le côté mauvais, je pense, c'est le fait que pas évident à coiffer parce que ça concentre les peines, etc. Mais pour moi, ce que ça signifie réellement des cheveux pas beaux, mauvais, etc. C'est. Comment dire? Je parle du principe que tous les cheveux sont beaux. Si tu prends soin. Puis voilà. Il n'y a pas vraiment de mauvais ou de bon. Enfin, c'est vachement négatif. On peut pas y avoir des positifs, négatifs. Je trouve pas qu'il y a cette distinction à faire. Je dirais que good hair, du coup, ça serait ce genre de cheveux avec les touffes, les métis qui ont ça en fait, des grosses touffes, ça c'est parfait. C'est un peu la vision qu'on aimerait avoir de nos cheveux. Et puis bad hair, c'est un peu les cheveux qu'on n'assume pas, les cheveux un peu, c'est mi-crépus, un peu lisses, courts. Du coup, pour moi, ça serait ça. Moi, je le sens comme mes cheveux sont toujours bad hair. Vraiment, là, on voit, je montre, j'ai plein de nœuds, c'est la catastrophe. Il n'y a même plus vraiment de boucles et tout, mais en fait, finalement, je trouve que ça donne quand même un certain style et un certain, on va dire, une uniformité. Même si c'est pas vraiment, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus net et de plus soigné. Pour moi, il y a quand même une uniformité où ça reste vraiment tout ensemble et ça englobe, en fait, tout mon cerveau. Je n'ai pas déjà explicitement entendu parler, je les ai déjà lus sur certains sites où je suis justement des femmes qui expliquent comment s'occuper de ses cheveux, etc. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une question de traitement de cheveux, de qualité du cheveu aussi. Peut-être que si on défrise ses cheveux, on est plutôt dans le bad hair, et que dans le good hair, c'est quand on prend soin de ses cheveux, qu'on les connaît, qu'on sait quel produit mettre dessus, etc. Si moi je dis good hair, c'est pour parler de quelqu'un qui probablement s'occupe bien de ses cheveux. A contrario, bad hair, ce sera pour parler de quelqu'un qui en a rien à foutre, qui fait n'importe quoi avec, qui s'en occupe pas réellement. Je crois que j'ai vu un film qui correspond à cette expression. Et puis donc, je pense que ça correspondait donc au fait d'avoir que les cheveux lisses, c'était considéré comme les good hair. Et puis les bad hair, c'était plutôt donc tout ce qui était cheveux crépus, difficiles à manipuler. Je suppose que good hair, c'est des cheveux qui sont jolis, et bad hair, des cheveux qui sont moches, ou en tout cas qui n'ont pas l'air entretenus. Je pense à cheveux faciles et cheveux difficiles plutôt que facile à coiffer, à faire des trucs avec et difficile, impénétrable et autres. Bon, si on part dans l'extrême, je pense qu'on parle de cheveux lisses et blancs et tout joli, tout volant, tout fin, et puis cheveux africains, tout curled, quoi, tout bouclé. On peut pas mettre un peigne dedans, je pense que c'est à peu près ça. Si c'est d'un point de vue général, oui, je pense que ça c'est vrai en fait. C'est vraiment ça. Alors après maintenant, il y a peut-être un peu moins ça parce que justement il y a ces métisses avec les touffes qui sont super jolies justement parce qu'elles ont les cheveux avec les touffes. Et du coup j'ai l'impression que ça c'est en train de changer quand même un peu. Mais c'est vrai que surtout avant que j'étais petite, oui c'était ça. Moi j'étais dans une école, même si j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'étrangers, j'étais quand même la seule noire de mon école pendant 2 ans. Donc du coup c'est vrai que tu voyais toujours les filles avec des cheveux lisses, des cheveux longs. Puis moi je crois que je suis jamais venue avec mes vrais cheveux. La seule fois où je suis venue avec mes vrais cheveux c'était les coiffures que tu fais quand t'es petite, un peu les petites tresses. Et ça avait été horrible parce qu'on s'était moqué de moi. Donc c'est vrai que du coup surtout quand j'étais petite il y avait beaucoup ça, cette envie d'avoir les cheveux lisses. Quand j'ai fait mon premier tissage j'étais trop contente. C'était des cheveux comme des blancs. Ça me fait penser au film Good Hair, je crois. Je l'ai pas regardé, mais je sais de quoi il parle. Il parle apparemment des femmes qui se défrisent les cheveux, qui portent des tissages, etc. Et donc, les bad hair, c'est quoi? Alors, c'est justement les femmes qui se défrisent les cheveux, etc. Ok, et les good hair, c'est genre celles qui assument leur... Alors, non, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire, d'accord. Alors moi, ça me ramène à mon enfance, quand tu parles de cette petite fille, parce que moi, quand j'étais petite, ayant vécu dans une société occidentale, où la femme blanche avec des cheveux lisses est le critère de beauté ici, pour moi, je devais ressembler à ça. Donc je me suis défrisé les cheveux, j'osais pas avoir mon afro, je m'attachais tout le temps les cheveux, je voulais ressembler genre à mes Barbie ou à mes poupées, qui avaient justement des cheveux lisses. Du coup, c'était plutôt un mauvais sentiment en fait. Et c'est comme si on se sentait coupable d'avoir nos propres cheveux en fait, comme si on se sentait coupable de ne pas ressembler aux critères de beauté qui sont mis en avant dans notre société. Quand j'étais plus petite, on va dire jusqu'à l'âge de 12 ans, j'avais toujours les cheveux naturels.
Et c'est vrai que je me disais, ouais, c'est pas possible, je peux rien faire avec mes cheveux. Tout le monde a les jolis cheveux lisses. En fait, je savais juste pas comment vraiment prendre soin de mes cheveux et faire quelque chose vraiment on va dire, de joli avec, vraiment. Et en fait, finalement, j'ai commencé à me lisser les cheveux. Et il y a quelques années, en fait, j'ai vu justement toutes ces filles sur YouTube qui commencent à laisser leurs cheveux naturels. Je me dis, ouais, en fait, je peux vraiment faire quelque chose avec mes cheveux. Enfin, il y a une possibilité de vraiment rendre en fait, la nature de tes cheveux quelque chose de joli, qui va vraiment bien. Et en plus, ça vient de toi, donc c'est censé t'aller. Je comprends ce que veut dire avant, mais j'ai pris une autre approche par rapport à mes propres cheveux. Enfin ouais, c'est assez de prendre connaissance un peu avec ce que tu peux faire, les techniques, quels produits mettre et tout ça. Ça m'a permis en fait de remarquer que non, c'est pas des bad hair, c'est des good hair et c'est même des hair incroyables, s'il faut dire ça, incredible hair. Good hair, je pense que c'est quand on assume nos cheveux ou bien c'est la bonne qualité de cheveux et puis bad hair, je pense que c'est quand on n'assume pas nos cheveux naturels. Moi je pense que c'est ça.